Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Fabien. Salut Alain. Fabien, t'es tout seul là. T'es au milieu des anciennes là. Tu le sens là que t'es dans la masse un peu? Surtout toi, on ne sait pas si t'es au doigt ou il relevé. Je suis au doigt de cœur. Ah, maintenant qu'il parle anglais. Ah, joli. Celle-là, elle est fine. Hein. Bravo les gars. Bon, le week-end a été bon, les pronostics aussi. Oui, il n'y avait pas eu de match. Si, il y en a eu pas beaucoup. Il y en a eu que 11 matchs. D'ailleurs, on remerciera ceux qui nous ont pas fait passer les infos. Le comité a dû nous oublier. Par contre, pensez les clubs à nous envoyer, si jamais vous ne jouez pas, ou il y a un décalage, le match samedi, autre chose, pensez à nous le communiquer et nous vous en ferons part. Messieurs, nous allons commencer tout de suite par la 4e série, oui. Juste pour dire que la semaine dernière, j'étais pas là et vous avez fait pas mal de conneries. Donc cette semaine, on va essayer de... On remet l'église au milieu du village, c'est ça? Exactement. L'église est arrivée, c'est Michel, c'est lui le plus vieux. T'es comment ça alors? Allez, on y va, messieurs, on va parler de la 4e série. Donc il y a eu 2 matchs. Metz contre Rieux, qui a gagné, Metz à domicile. Et Vandargue contre Montredon-Moussan. Et victoire de Vandargue, messieurs. Alors, un petit mot sur ce match. Michel, c'est un peu une surprise. Vandargue, un club qui se crée, qui gagne... Oui, parce qu'on pensait que Montredon-Moussan, quand même, était habitué à ces joutes-là. Et on pensait qu'il ferait un résultat. Et bon, mais c'est Vandargue qui s'est imposé à la maison. On peut le signaler, c'est rare qu'un club qui se crée la première année. À part s'il est vraiment suréquipé, style Narbonne-Plage, Saint-Jean-de-Védas, ou Saint-Jean à l'époque, voilà. Ou 7, on peut le dire. Apparemment, Montredon-Moussan peut-être a eu un excès de confiance et ils ont pensé peut-être gagner facilement et ils ont été surpris par cette équipe Vandargue. Pareil pour Metz, qui d'ailleurs qui a battu Rieux. C'est aussi une petite surprise, on ne s'attendait pas. Ouais, mais Metz a certainement quand même des joueurs qui jouaient un peu. L'Asienne de Poussin ou d'un peu du bassin là-bas. Non, certainement. Je pense plus structuré. C'est un club qui existait avant, qui est reparti. Donc, oui, bah c'est un club qui a eu en fédéral, ce club. Gagné ce match. Jusqu'en 2e division à l'époque. Ouais, ça a été en 2e division, mais ça a été un des grands clubs du Languedoc quand même. Oui, il y avait même des Russes ou je sais pas quoi qui jouaient. Georgiens. Je crois qu'Oumbaïef a joué à Metz. Ah, Oumbaïef a joué à Metz, d'accord. Ouais, Oumbaïef, quand il est arrivé en France, il avait signé à Metz. C'est sûr? Je suis sûr. Voilà. Bon, messieurs, maintenant nous allons passer à la 3e série. Alors, il y a eu 3 matchs aussi. Cornéllan contre la Grande Motte, victoire de Cornéllan 30-16. Occitan Rugby contre le Salagou-Larzac, victoire de l'Occitan Rugby. Et Thau contre Villeneuve-la-Comtale et victoire de Thau. Tous ceux qui recevaient, en fait, ont gagné. Oui, les équipes ont eu du mal à se déplacer. Ouais, plus la surprise, on attendait Salagou hyper solide. Et en fait, ils repartent sans rien de la Gaillon. Moi, un peu étonné que même l'Occitan soit allé chercher le bonus offensif. Apparemment, ils sont solides devant, derrière un peu plus léger, mais d'après les échos que j'ai eus, Salagou complètement au travers. Un non-match. Ils ont joué à l'envers, je pense. Bon début de l'Occitan, 2 matchs de bonus, c'est bien. Contrairement au Salagou d'ailleurs, 2 défaites. Bon, ils ont reçu un peu les poids lourds, ils ont reçu la Palme et là ils se sont déplacés sur l'Occitan. Mais déjà 2 défaites au compteur. Ouais, donc il va falloir vite se ressaisir, surtout qu'on est en champion l'année dernière. Ça... Pour Cornéllan aussi, c'est bien, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné de match. Là, ils avaient pris 30 points le premier match à la Comtale et là ils se sont bien repris. Ils se sont bien repris, là c'est bien. On faisait un gros match contre la Grande Motte. Et Thau qui gagne à domicile aussi contre Villeneuve-la-Comtale, pareil. Ouais, Thau, bon, ça fait partie quand même des belles équipes. Mais cette poule est homogène quand même. On voit que tout le monde à domicile quand même a fait l'effort de gagner. Même les gros à l'extérieur ont du mal. Ah, mais là, le champion, ça va être difficile ou le favori là, pour qu'il émerge. Bon, l'Occitan fait un bon départ. En 3-4 matchs, nous verrons peut-être un peu mieux. L'Occitan, il marque 3 essais par Palazzo, Vergne et Garcia. Il me semblait que c'était notre ami François Dillard qui en avait planté un aussi. Il semblait, mais bon, apparemment, ça a été mal vu. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation, mais c'est vrai que non seulement ils gagnent, mais en plus, ils marquent des essais, quoi. Ça joue. Et ils reçoivent encore au prochain match, donc ils peuvent faire un petit break, là. Oui, ils pourront en profiter. Allez, messieurs, nous passons maintenant à la 2e série. Se sont joués 3 matchs, donc Saint-Jean-de-Védas contre Canet-Névian, victoire de Saint-Jean-de-Védas. 7 contre Montréal-Montali, victoire de Montréal-Montali à l'extérieur. Et Bessan contre Luran, victoire de Bessan. Messieurs, la surprise peut-être un peu Montréal? Surprise ou pas? Surprise, surtout qu'ils étaient démunis. Oui. Il leur manquait, je crois, 11 ou 12 joueurs. Donc ils se déplaçaient, ils craignaient un petit peu ce déplacement, et puis finalement ça s'est bien passé pour eux. Et 7 par contre, on a l'impression qu'ils sont un peu dans le dur. 7 un peu dans le dur cette année. C'est difficile d'y croire, parce que lors de la première journée, j'ai trouvé un 7 vraiment équipé, vraiment solide devant. Je pensais qu'à la maison, il n'y a personne qui gagnerait d'ailleurs. Et pour info d'ailleurs, ils ont perdu leur demi d'ouverture et buteur, Mestre, qui est parti dans un autre club. Maître, pardon. Maître. Je confonds avec Mestre, moi. Ouais, c'est vrai qu'aussi, bon, ça c'est une grosse perte. Oui, quand tu as un joueur de ce niveau, certainement que ça ne va pas aider. À signaler le bon état d'esprit de ce match.
Oui. Ça c'est bien. Et après, bon, une belle réception apparemment qui avait préparé les Montréalais m'en ont fait part. Ils m'ont dit on a été vraiment très bien reçus. Et tout, il paraît que c'était très sympa. Bon, et après, bon, donc Saint-Jean-de-Védas qui a battu Canet-Nevian. Donc là aussi, c'était les deux gros de la poule, on peut dire. Un petit résumé rapidement. Enfin, pour moi, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. C'est l'équipe qui avait le plus envie, bien sûr, qui a gagné. Saint-Jean-de-Védas, avec 3 essais, repart avec le bonus offensif quand même. Match encore serré à la pause. Je crois qu'il y avait 6-3. Mais ensuite, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, il n'y avait pas photo. Donc... Après, pour Nevian-Canet, bon, même si Saint-Jean est équipé, à mon avis, ils perdent pas de match à domicile. Nevian avait 3 ou 4 joueurs en sélection de moins de 26 ans. C'est dommage que le match. D'autres ont été reportés même jusqu'au jeudi. Le jeudi, il y a encore des matchs qui ont sauté. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Peut-être que vous n'aviez pas fait la demande aussi. Il aurait fallu le reporter à une date qui n'allait pas trop bien non plus. Saint-Jean-de-Védas, on dit souvent les vieux Saint-Jean-de-Védas, sur la feuille de match, sur donc 15 joueurs titulaires, 9 avaient moins de 22 ans, et sur la feuille de match sur les 22, 14 avaient moins de 26 ans. Donc c'est bien pour ce club qui est en train de bien se structurer. Ils ont une belle équipe de juniors en plus. Voilà. On peut peut-être dire que c'est les vieux qui ont préparé l'avenir aussi. Les vieux ont préparé l'avenir en leur montant le chemin. Les vieux quand même, je sais de sources sûres qui restent autour et sont prêts, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer cette saison. Voilà, mais on souhaite qu'un truc maintenant, c'est qu'ils aient des joueurs en sélection. Ils le mériteraient, ils n'en ont pas, et s'ils jouent avec des jeunes, ça va finir par payer. Ça viendra certainement. Et Bessan donc, qui a battu Durand à domicile, 20-9. Bonus offensif pour Bessan, je crois que Durand aussi dans le dur. Démarrage difficile. Je crois qu'il y avait 13-9 et Bessan va chercher l'offensif à la 80e. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait une mi-temps. Même si Bessan a mené tout le match, je crois que Durand est quand même resté près au score. Et il n'y a que le bonus offensif. La belle performance, c'est quand même de faire un bonus. Ils n'ont pas joué depuis un moment. Bessan, c'était leur premier match. C'était leur premier match. Voilà. Il faut plus à domicile. À court de jambes, certainement, ils vont quand même chercher un bonus. Ça, c'est bien. Je pense que peut-être que Lioran, cette année, est un petit peu dans le dur. Difficile, je pense. Il y a eu un changement de staff, etc. Il faut qu'ils s'adaptent. Voilà, après, s'adapter. On n'a pas trop parlé de Bessan parce qu'on parle de Montréal, on parle un peu de Nevian et Saint-Jean. Mais attention à Bessan, je crois qu'ils sont encore en course au challenge. En demi. Oui, donc oui. Ils ont gagné 2-3 matchs par 30 points. Ils ont peut-être récupéré là, des joueurs de hack de il y en a une paire de Servian qui ont signé. Et après, il y a eu des retours de blessures. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient fait les croisés. Donc, ils risquent d'avoir un bon des joueurs de qualité. Parfait. Allez, maintenant on passe à la première série, messieurs. Il y avait le match Moggio contre Poussan. Bon, Michel, c'est fini, invaincu, c'est terminé. Victoire de Moggio, 20-10. Non, on est toujours invaincu à domicile. À la maison. Oui. Grâce au foot, on a encore joué à l'extérieur ce week-end. Donc, ça fait 2 mois que je suis à Poussin. Je n'ai pas encore mis les pieds sur le terrain d'honneur entre les entraîneurs. Ils sont éliminés le foot et ils vous en mettront plus. J'espère, si le comité me donne enfin la licence, que je pourrai fouler la pelouse du terrain d'honneur dimanche prochain. Bon, alors, ce match Ce match, c'était un match somme toute assez équilibré. Cette équipe de Moggio, menée par Jean-Luc Beleza, l'entraîneur, avec pas mal de jeunes qu'il a sous sa coupelle depuis 3-4 ans, qui produit, du moins qui essaye de produire du jeu, et Poussin qui en a fait de même. Donc c'était un match assez plaisant. Vraiment beaucoup de jeux, pas mal d'erreurs quand même, des ballons qui tombaient un peu de part et d'autre. Mais un match qui faire du jeu souvent à ce niveau. Voilà, mais déjà les intentions y étaient, et je pense que même pour les spectateurs c'était intéressant. Agréable à voir. Voilà, ça s'est joué dans un bon climat. Une bonne 3e ligne de Moggio, notamment numéro 6, dont j'ai pas le nom, mais qui s'est malheureusement cassé le bras après avoir marqué un super essai de 80 mètres. Et après un match qui est resté équilibré et qui a tourné. Je vais faire un petit coucou à Babe. Donc, faire gaffe aux avants qui marquent des essais qui ne sont pas habitués. Babe, il fracturait le tibia. Surtout qu'en plus, il y a eu un bon diagnostic. Le péroné, je crois. Voilà, péroné, voilà. Donc, on avait dit une entorse, c'était une fracture. Donc, vous auriez pu espérer mieux alors? On aurait pu espérer mieux, mais la victoire de Moggio est logique quand même, parce qu'on sentait que c'était une équipe qui était mieux structurée, et à la maison, elle a fait la différence en fin de match. D'accord. Parfait. Messieurs, nous allons passer à la promotion honneur. Il n'y avait qu'un seul match. On a oublié Saint-André, non? Non. Non, c'est toi qui t'es perdu. Désolé. C'est pas grave. Xavier revient, il se perd. Je croyais qu'on avait oublié ça. Pareil, vu le classement, les résultats, ça va être super homogène. On a pareil, ça va être compliqué de trouver. Personne ne se détache là. Parfait. Passons à la promotion d'honneur. Donc il n'y avait qu'un seul match. Portel contre Villeneuve-les-Maguelones. Et victoire de Villeneuve-les-Maguelones à l'extérieur. Cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Est-ce que ça sera peut-être la saison de Villeneuve-les-Maguelones? 3 matchs, 3 victoires. Pour l'instant, ça en prend le chemin. On savait qu'ils avaient quand même un certain potentiel. Ils sont costauds devant.
S'ils commencent à prendre un petit peu le classement, ils vont être durs à aller chercher peut-être. Certainement, on voit qu'il y a des équipes qui se sont cassées les dents. Murviel a été y perdre. Peut-être que ça va être compliqué cette année pour les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Un gros pack, je crois qu'ils ont récupéré une paire de joueurs de Palavas de niveau fédéral. Et ouais, ça commence à être bien structuré, même si c'est vieillissant. Cette année, ils ont une réserve encore. Donc ah ouais, attention à Villeneuve, ça pourrait être le leader incontesté de la poule. Allez. On voit que c'est Desfours qui a fait la différence quand même, parce qu'il y a eu 2 essais de chaque côté, et c'est lui qui met 4 pénalités en plus pour son équipe. Bon, si c'est une équipe qui a un bon pack et un bon buteur, il n'y a pas de secret. C'est sûr qu'il faut compter sur eux quand même. Pas beaucoup de points de bonus. D'ailleurs, en promotion, en général, il n'y a pas beaucoup de points de bonus. C'est plus compliqué. Allez, maintenant nous passions à l'honneur. Il y avait un match aussi, Mende contre Bédarieux. Et Mende a gagné 38-14 avec un bonus offensif. Bédarieux, à mon avis, cette année, ça va être dans le dur. Hein. J'ai vu Boris, il m'a dit que ça allait être compliqué cette année. Ils ont beaucoup de blessés à l'heure actuelle. Là, ils prennent pas trop de points. Ça risque d'être vraiment compliqué. Si on regarde un petit peu le niveau. Et la Une et la B ont perdu, parce que la Une et la B aussi a perdu. Le niveau de la poule honneur, je ne vois pas beaucoup d'équipes plus faibles qu'eux. Donc attention à Bédarieux qui l'an dernier a senti le vent du boulet. Cette année, il va falloir vraiment qu'il s'accroche. Et cette équipe de Mende qu'on n'attendait pas, qui a failli descendre et qui à l'arrivée se refait une santé. Ils sont sauvés parce que d'autres clubs, et puis bon, finalement, ils sont restés là en honneur. Et puis ils font un départ canon. À leur décharge, Bédarieux, quand même, Mende, ils ont déjà battu Sijan à la maison aussi. Oui, qui fait partie des mais favoris. Je pense que cette année, Mende va peut-être être invaincu à domicile. Attention, mais si on en reparlera. Mais déjà, ça a toujours été compliqué d'aller gagner chez eux. L'année dernière, il n'y a que Riquet qui a perdu chez eux, je crois. Mais cette année, à mon avis, il y en aura plus de. Ça va être plus compliqué. Là, déjà, ils ont fait 2 matchs de victoire, donc une bonifiée. Bon départ. À signaler qu'il y avait 2 matchs de réserve B. Villeneuve-les-Béziers contre Névian-Canet, victoire de Villeneuve-les-Béziers, et Olonzac contre La Palme, victoire d'Olonzac. On va signaler aussi que les sélections se sont jouées ce week-end, et le Languedoc a battu Dromardèche, 44-3, je pense que là, on n'a pas besoin de trop en parler. Apparemment, match assez facile, équipe Dromardèche assez limitée, très vaillante, mais bon, seconde mi-temps, il n'y a pas eu photo entre les 2 équipes. Voilà, on va leur souhaiter un bon parcours comme chaque année. Le premier tour, ils sont toujours bien. Là, après, ils sont toujours bien souvent, puisqu'ils arrivent quand même en finale. Bon, ils n'arrivent pas à la gagner. Ils sont moins en demi chaque année. Voilà, au moins en demi. Voilà, même ils montent à Paris. C'est une finale après. Sur 2 jours. Le groupe a été pas mal renouvelé. Là, j'ai vu la sélection. Il y a beaucoup de changements par rapport à celle de la saison dernière. Et beaucoup d'absences de dernière minute en plus qu'ils ont dû. D'accord. À signaler, des fois, pour parler de joueurs, la casse des RCPO qui a marqué 2 essais. Voilà, donc c'est bien de mettre en valeur. Parfait. Comme ça. Bon, ben messieurs, on va se retrouver demain. Demain, nous recevrons Michel Delpé, coprésident du RC Clap Plage. Messieurs, je vous remercie. Non, Delpé, pas Delpêche. Il ne chantera pas les oies sauvages. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Allez, ciao.